Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs de West Track Radio, vous êtes dans le chant des sirènes, votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire et locale. Le chant des sirènes. Comme tous les 15 jours, on se retrouve pour parler d'actualité féministe, mais pas que. Voilà, on vous parle de femmes et d'hommes qui nous font vibrer, qui nous touchent par leur engagement, leur façon d'être, de vivre, leur art. On espère vous faire découvrir quelques pépites musicales. Et ce soir, on vous propose un petit club lecture. Bah oui, rien de mieux que de bouquiner pendant les vacances. Hein. Tranquillement installé sur son transat en sirotant un petit thé glacé ou un petit mojito. Surtout le mojito. Surtout le mojito. À consommer avec modération. Oui, parce qu'après, on n'arrive plus à lire. On est en version réduite ce soir, hein, mais on va bien s'amuser quand même. Donc, il y a Aubery à mes côtés. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir? Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 bouquins pour l'été que j'apprécie, qui se lisent facilement. Voilà. Pas besoin de savoir lire. Pas besoin de savoir lire, il y a des images même. Super. Tout le monde sera ravi. Il y a Tiffen qui est à la réalisation et qui nous propose une chronique ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc on va parler d'une application qui s'appelle Appel. Donc Appel, mais avec une apostrophe après les deux P. Ok, pas L, H, E de celle-là. Ok. Et puis Claire qui doit nous rejoindre incessamment sous peu. On t'attend Claire, attention sur la route, hein. On n'est pas pressé. Et bah écoute Tiffen, je te propose de commencer l'émission avec ta petite chronique. Et bah c'est parti. Alors je vais vous parler d'une application mise en place pour aider les femmes victimes de violences. Mais avant d'en parler, je voudrais parler d'un truc. Bon, on peut peut-être qualifier ça peut-être d'un petit coup de gueule, je sais pas trop, mais bon. On adore. Donc, depuis que j'ai 16 ans, à peu près, je fais des soirées, hein, je vais en ville avec des copines, je rentre à pied, je suis déjà rentrée en stop. Bref, j'aime bien profiter de la vie sans me poser plus de questions que nécessaire, quoi. Mais plus je vieillis, plus les années passent et plus j'entends des témoignages d'agressions, des copines qui viennent raconter des trucs qui se sont passés en rentrant de soirée ou juste en allant faire des achats, les réseaux sociaux sont envahis de témoignages, etc. Et il y a quelques temps, je suis allée à l'Armada sur Rouen, donc faire la fête. Mauvaise idée. Et donc j'étais avec une copine et on s'est attardé un petit peu trop, hein, sûrement, et on s'est retrouvés à 7 km de là où on devait dormir, sans voiture. Bon, de toute façon, on n'était pas trop en état de conduire, hein, voilà, mais bon... Donc voilà, pas de Uber, de toute façon on comprenait rien à l'application non plus, et puis il y avait pas de bus, donc voilà, on décide de rentrer à pied. Donc on longe les quais, et à un moment, il y a une voiture un peu chelou. Elle s'arrête à quelques mètres, fait demi-tour, s'arrête complètement, mes feux s'éteignent. L'angoisse. Ouais, donc avec ma pote, on dit rien, on ralentit le pas, on s'est dit bon, peut-être que la voiture va partir, on ne sait jamais, tu vois. Mais rien, la lumière dans la voiture s'allume, et là on voit que c'est un mec. Un peu costaud en plus. Et pour la première fois, je vous jure, j'ai pris conscience de tout ce qui se passe à l'égard de toutes ces femmes qui se font agresser et tout ça. Et franchement, j'ai eu peur. Donc au final, on a passé notre chemin. Le mec, la voiture, rien s'est passé. Hein, on a continué à marcher. Mais sur le coup, je me suis dit, on est deux nanas dans un état plutôt moyen. Du moins, dans un état qui nous permet pas du tout de nous défendre correctement. On n'a rien du tout, pas de bombe au poivre, rien. Et je me suis dit que si le gars avait décidé de nous agresser, on n'aurait rien pu faire à part subir l'agression, quoi. Ou courir très vite. Voilà. Et encore, j'avais très très mal au pied. Aubery m'a vu arriver le lundi. Après, elle clopinait. Voilà. Donc bon, après ça, je me suis dit, je vais me renseigner. Et je me suis dit que j'allais peut-être m'acheter une bombe au poivre. Histoire d'avoir un truc pour me défendre, au cas où. Ouais, mais bon, déjà, ça s'achète où, une bombe au poivre? Dans un magasin d'armes. Ouais, mais de couteaux. Une armerie. Et ben là où on en trouve le plus, c'est sur Internet. Ouais. Mais c'est pas tout. Elle en dit quoi, la loi, sur le fait d'avoir une bombe au poivre? Donc j'ai demandé à Google si on pouvait porter une arme, entre guillemets, pour se défendre. J'ai donc choisi le site du service public, le site officiel de l'administration française, pour avoir des réponses. Donc la question, peut-on porter une arme pour se défendre? Voici la réponse. Oui, mais uniquement des armes de catégorie D et sous réserve d'avoir un motif légitime. S'ensuit la liste des armes de catégorie D qui sont autorisées, puis s'ensuit « Vous ne pouvez pas porter sur vous ou transporter une de ces armes sans motif légitime. En cas de contrôle de sécurité, vous devez être en mesure de fournir une raison valable qui sera appréciée par les forces de l'ordre, voire par un juge. Le motif légitime s'apprécie au regard des lieux, des circonstances et du contexte. Prétendre que l'arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime. »
Ouais, donc c'est au bon vouloir Voilà. en fait du flic qui sera en face de toi. C'est ça. Donc la page finit avec la sanction. En cas de non-respect de la réglementation sur le port et le transport des armes, c'est 15 000 € d'amende et 1 an de peine d'emprisonnement. Ça fait cher la bombe au poivre. Ouais, et les armes de catégorie D, du coup, il y a quoi? Enfin, c'est Alors il y a couteau bombe suisse, lacrymo, t'as le droit à l'arme blanche, donc t'as le droit au poignard carrément, t'as le droit à une canne, Ah oui. t'as le droit aussi au taser, Mais t'as il faut le que droit... tu justifies quand même. Ouais, c'est ça. Pourquoi Donc, en gros, tu peux porter une arme si tu as toutefois une bonne raison, mais seule la personne qui te contrôle peut décider si c'est une bonne raison ou pas. Ah, c'est bien. Ça m'a fait un peu penser à la loi des seins nus qu'il y a 2 semaines, Codery a évoqué. C'est oui, non, c'est pas Libre trop. d'interprétation en fonction de ton Voilà. interlocuteur. Donc c'était pour ça. En fait, moi je suis une nana, j'ai rien pour me défendre. Je peux avoir des trucs pour me défendre, mais j'ai pas le droit de dire que c'est pour me défendre parce que c'est pas une vraie raison. Ouais, après, j'espère que les flics sont un peu compréhensifs aussi. Après, quand on voit quand on voit le niveau de compréhension, quand on vient porter plainte pour agression ou Tout à fait. viol, on peut se Tout dire à que fait. potentiellement ça peut mal se passer si tu as une bombe. Moi au je poivre connais sur une toi. nana qui avait une matraque, somme toute de taille normale, voilà, dans son coffre. Une petite matraquette, voilà, de la saison 2016-2017. Collection de printemps. Et non mais dans son coffre c'était pareil en mode genre quand je vais en soirée, si je dors dans ma voiture, on sait jamais, je suis une nana toute seule dans ma bagnole, si je me fais agresser au moins j'ai juste ça sous la main. À un moment donné elle s'est fait contrôler par les flics et puis elle a dû donner la matraque, justifier et dire que non c'était pas normal, donc confiscation de la matraque quoi. Ok. Donc voilà, donc j'ai cherché comment lutter contre les éventuelles agressions, il y en a plein entre cours de self-défense et autres, j'ai trouvé la fameuse application Appel, donc A2P apostrophe E2LES. Alors. Beaucoup mieux visuellement, on comprend beaucoup mieux. Voilà, alors c'est pas une bombe au poivre, c'est une application téléphonique, votre téléphone va pas se transformer en bombe au poivre. Et en fait ça a été mis en place par l'association Résonante. Donc avant de parler de l'application, je vais tenter de présenter l'asso et ses valeurs. Donc l'asso est fondée par, désolé si j'écorche le nom, Diariata Ndiaye. Et elle est basée sur Nantes. Donc Résonante, c'est une asso à but non lucratif qui a pour objet de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et Diarata Ndiaye, c'est une artiste qui lutte pour ça depuis plus de 10 ans déjà. Donc déjà sur le site de l'association Résonante, on peut lire « La violence à l'égard des femmes est un problème de santé publique majeur et une violation des droits fondamentaux des femmes. Les estimations mondiales publiées par l'OMS indiquent qu'environ 1 femme sur 3 dans le monde a été victime de violences physiques et ou sexuelles de partenaires intimes ou de violences sexuelles de non-partenaires au cours de sa vie. » Donc il y a plusieurs chiffres et statistiques qui sont donnés afin d'avoir une réelle estimation des violences subies par les femmes. Et on a aussi un point sur la communication et la prévention qui est trop peu faite en France. Et donc s'ensuit cette application Appel que l'association met en place. Donc pour commencer, je tiens à dire que l'application est pour tout le monde, pour les victimes comme pour les témoins. Et outre le fait qu'elle ne soit disponible que sur Google Play, elle est vraiment bien faite. Je dis ça parce que j'ai un iPhone et que je ne peux donc pas l'installer. J'étais en train d'essayer de la télécharger sur mon iPhone. Non, voilà. Et j'ai essayé d'avoir l'association pour savoir si ça arrivait sur iOS, mais je n'ai jamais eu de réponse au bout du fil. Je suis donc légitime à porter une matraque vu que j'ai un iPhone. Voilà. Donc, comment ça se passe ? En gros, vous installez l'application sur votre téléphone, c'est entièrement gratuit. Et à partir de là, il y a pas mal de choses. Pour commencer, vous pouvez entrer déjà 3 contacts de confiance de votre choix. Ce sont ces 3 contacts-là qui seront contactés en cas d'agression. Donc vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'ils vont être contactés si je les appelle pas, si je mets pas un numéro? C'est vrai. Non mais pas de touche ni de numéro, parce qu'on sait d'ailleurs qu'en cas d'agression, si on prend notre téléphone pour essayer d'appeler quelqu'un, l'agresseur sera d'autant plus violent en face, parce qu'il va savoir que tu cherches en fait à contacter soit la police, soit quelqu'un qui va pouvoir lui dire ouh là là, dis donc tu fais pas des trucs bien. donc c'est un peu compliqué. Non, en fait là vous choisissez entre 3 modes de contact. Alors c'est soit vous appuyez 4 fois d'affilée sur le bouton on/off de votre mobile, ça va déclencher l'application. Soit vous choisissez le mode débranchage de casque audio, qui va la déclencher aussi, donc en fait débrancher le jack. Bon là faut vraiment pas le faire exprès, parce que si tu le fais et que ça appelle tout le monde, voilà. Soit vous choisissez le bracelet connecté. Alors pour ce dernier, c'est un bracelet assez sobre, disponible en plusieurs coloris en plus. Et il suffit c'est Apple qui finance le truc aussi ou... Non, non, justement, c'est pas Apple, donc c'est disponible que sur Android. Ah.
Donc voilà, donc il suffit de rester appuyé 4 secondes sur la surface pour activer le déclenchement du bracelet vis-à-vis de l'application Apple. C'est en Bluetooth. Et c'est aussi le moyen le plus discret et efficace pour lancer l'alerte. Donc une fois l'application déclenchée, l'alerte lancée, qu'est-ce qui se passe ? Bon, pour commencer, le micro de votre téléphone est instantanément activé. Un lecteur audio permet alors à vos 3 contacts de confiance d'écouter en direct les bruits, les voix et tous les autres sons qui sont environnants. À savoir que votre téléphone et celui de vos contacts enregistrent tout. Donc de 1, vos contacts peuvent écouter en live ou réécouter le début s'ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et les enregistrements peuvent aussi servir de preuve lors du dépôt de plainte ou dans toute autre démarche. Ensuite, en plus de l'écoute ambiante, la position GPS de votre téléphone est lui aussi instantanément récupérée au moment du déclenchement de l'alerte. Donc votre position est visualisée et partagée en temps réel sur le téléphone de vos 3 contacts de confiance. Donc même si vous bougez, eh bien ils seront en mesure de vous suivre et de connaître l'adresse exacte de votre position. Ça c'est quand même pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la première utilisation de l'appli, c'est le lancement d'alerte en cas d'agression. Donc même si on est témoin, on peut lancer l'alerte. Voilà. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Il y a une touche simple par exemple pour contacter le 112. Donc c'est un numéro utilisé pour toutes les urgences nécessitant une ambulance, les pompiers ou la police. Mais il y a aussi le 114. Donc c'est juste une touche, on n'a pas besoin d'appuyer. Voilà. Et le 114 en fait c'est un numéro d'appel pour les personnes qui sont en difficulté et qui ont des difficultés à entendre ou à parler. Donc la touche permet de composer directement le numéro avec un SMS d'urgence prédéfini. Et c'est les agents après du 114 qui prennent le relais, qui contactent les services dont il y a besoin. Et il y a aussi un accès direct aux nouveaux services en ligne mis en place par l'État. Le service de chat qui permet de dialoguer avec un policier ou un gendarme qui a été formé spécialement pour ça. Donc vous pouvez échanger et demander de l'aide, que ce soit sous forme de conseils, d'informations ou d'assistance. Et dans cette application, vous trouvez aussi un répertoire réunissant plusieurs plateformes d'écoute spécialisées ou encore des associations, des structures qui peuvent venir en aide aux victimes, qui peuvent proposer des hébergements d'urgence, un accompagnement psychologique ou encore judiciaire. Et enfin, Apple vous permet aussi d'accéder directement au site Once Upon a Map, qui est une carte interactive qui a aussi été créée par Resonante. Et en fait, cette carte interactive permet de recenser toutes les structures d'aide et d'accueil internationales. Donc vous y trouvez les adresses de centres d'aide juridique, médicale, sociale et de mise en sécurité des femmes victimes de violences. Donc pour le moment, il y a 800 lieux de prise en charge qui sont cartographiés sur cette map. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais parler de cette application parce que les chiffres de féminicide en France sont sortis récemment et que ce sont des chiffres plus que affligeants et que visiblement les violences faites aux femmes, que ça soit verbales, physiques ou sexuelles, sont plus que présentes et que visiblement elles le seront pour encore longtemps malgré les combats menés. Je sais aussi que peu de femmes en parlent, même si les langues se délient petit à petit. Je sais aussi que demander de l'aide, ça fait peur. Parce qu'en général, ce qui en résulte, c'est encore plus de violence de la part de l'agresseur. Et je trouve que malgré le fait qu'elle ne soit disponible que sur Android, cette application est franchement cool. J'ai pu voir que la carte interactive propose aussi tout ce qui est maison de l'ado, SOS inceste, etc. Donc pas mal de trucs. Et il y a vraiment beaucoup de services mis en place, beaucoup dont on ne connaît pas forcément l'existence. Donc voilà, si les mecs ne peuvent pas se calmer d'eux-mêmes, j'ai envie de dire que c'est à nous de prendre le pouvoir. Et la première chose à faire pour gagner la bataille, c'est de ne pas laisser faire et d'en parler et de ne surtout jamais laisser passer. Tout à fait. Et bravo Tiffaine, merci pour cette présentation d'application. On a hâte qu'elle soit sur Apple et on a hâte de ne pas l'utiliser. Ouais. Aussi. Donc l'application est gratuite, le bracelet vaut 29,90€, ce qui n'est pas très cher, je trouve. Et vous pouvez choisir la couleur. C'est ça. Alors, il y a du rose, du bleu, du noir, ou... du gris, du vert, du violet. Et en fait, ça ressemble à un bracelet. Je sais pas si vous avez déjà vu les petits bracelets de chez Decat en mode pour calculer la tension, ou anti-moustique, les machins. C'est un petit truc en plastique discret, comme ça, discret. Ok. Voilà. Donc voilou. Bon, super belle application. En tout cas, on les félicite de cette initiative. On va se faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Starcrawler. C'est la nouvelle sensation made in LA. C'est un quatuor qui cherche pas à inventer la route du rock'n'roll, mais plutôt à magnifier les saintes écritures de leurs aînés comme les Runaways, Iggy Pop ou les Cramps et même Hall. Ils envoient des riffs stoner heavy sur un fond glam punk rock mené par la jeune et charismatique chanteuse de 18 ans Aaron De White. On écoute Starcrawler et le morceau s'appelle Different Angles.
Vous êtes toujours dans le chant des sirènes, c'était Starcrawler. Ouais, c'est des morceaux très très courts. On n'a même pas le temps 2-3 minutes maxi, on n'a même pas le temps de souffler, faut déjà repartir. Donc ce soir, on parle du club lecture des vacances. Et Aubery, je crois que tu nous as préparé pas mal de choses. Mais tout à fait. Comme d'habitude, longue chronique, accrochez-vous bien. Non, je plaisante. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 bouquins voilà, à lire sans retenue et surtout sans prise de tête. C'est l'été, la plage, la chaleur, les voyages. On n'a pas forcément le temps de se plonger corps et âme dans des romans interminables, finir Zola, voilà, se lancer dans Maupassant. Donc, je vous propose 3 petits bouquins à feuilleter, qui sont des lectures engagées et engageantes, qu'on peut choper au milieu, lire dans n'importe quel ordre. Voilà, ça se lit très facilement. Le premier, ça s'appelle Le roi des cons, quand la langue française fait mal aux femmes. Donc l'autrice, c'est Florence Monreno, qui est une historienne et une linguiste, et surtout une féministe engagée depuis 1971, comme le dit la 4e de couverture. Et ce petit bouquin, donc, qui est pas très long, hein, il fait 150 pages, en fait c'est sous forme de mots qu'on utilise assez souvent, et en fait c'est des mots qu'on utilise et qui font du mal, qui font du tort aux femmes, puisque les mots sont importants, et pour changer le monde, changeons les mots. Voilà. C'est vendeur, n'est-ce pas? Donc l'autrice nous parle des tournures qu'elle appelle tendancieuses, qu'on utilise tous, ou qu'on a tous utilisé, par exemple les termes crime passionnel, ou nom de jeune fille, ou instinct maternel, qui paraissent assez anodins comme ça, et qui sont en fait porteurs de beaucoup de sens, qui sont assez lourds. Par exemple, c'est pas un crime passionnel, ça n'existe pas, on parle de meurtre ou on parle de féminicide. Le fait de parler de crime passionnel, ça minimise l'action, ça romance un peu le truc, il n'y a pas de romantisme, il y a juste une femme qui est morte. On en est à 76 cette année d'ailleurs, ouais. Donc voilà, on ne parle pas de crime passionnel, on parle tout simplement de meurtre ou de féminicide. Nom de jeune fille, on préfère dire nom de naissance, ce qui correspond aussi à un homme qu'à une femme, et ce qui ne sous-entend pas quand on dit nom de naissance qu'une jeune fille devient femme quand elle se marie. Voilà, puisque si on ne se marie pas, que sommes-nous? Oui, c'est ça. Qui sommes-nous? Voilà. Nom de femme. Non. Donc voilà, on est femme, on a un nom de naissance et puis après un nom marital si on veut, mais nom de jeune fille ça n'existe pas. L'instinct maternel, pareil, ça n'a aucun sens. Ça sous-entend quand on parle d'instinct maternel que c'est quelque chose qui est propre aux femmes, qui est quelque chose d'inné, qui n'est pas quelque chose d'acquis. Voilà, c'est une déconstruction qui est hyper intéressante. Voilà, par exemple, l'instinct maternel, c'est une construction sociale. Là, je le feuillette en même temps que je vous parle. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Alors tout n'est pas... Voilà, il y a certaines choses que moi je comprends pas forcément. Peut-être que je ne suis pas prête à tout déconstruire, mais il y a beaucoup de choses qui comptent beaucoup. Voilà, le Madame Mademoiselle, c'est le grand classique de ces dernières années. Voilà. C'était trop vieille, c'est Madame. Voilà, c'est ça. Donc moi personnellement, je me fais appeler Madame depuis que j'ai 16 ans, et c'est un combat que je mène ardemment. Voilà, qui est peu pris au sérieux, mais voilà, ce bouquin peut vous donner des clés pour répondre aux gens qui ne comprennent pas pourquoi vous voulez vous faire appeler Madame, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise nom de naissance, enfin nom de jeune fille pardon, ou nom de naissance. Voilà, ça vous donne assez de réponses et surtout ça explique d'où viennent ces expressions et en quoi ça porte un peu préjudice. Et les mots sont importants. Ce que je réponds souvent aux gens qui me disent que c'est pas important et qu'il y a des choses plus importantes. Oui, les mots sont importants. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personnes de commander une tête de nègre dans une boulangerie. Ça choque absolument tout le monde et pourtant ce ne sont que des mots et ce n'est qu'une pâtisserie. Donc imaginez le vocabulaire qu'on emploie tous les jours et l'impact que ça peut avoir sur la moitié de la population mondiale. Voilà, l'autre bouquin que j'aime beaucoup et qui est un peu dans cette lignée-là, ça s'appelle Les gros mots, abécédaire joyeusement moderne du féminisme. Là, l'autrice, c'est Clarence Edgar Rosa, qui est journaliste spécialiste des féminismes et des questions de genre et de la sexualité, qui écrit pour Cosette et pour Elle, et qui a le blog poulerotique.com, si vous connaissez. Voilà, ce bouquin, il est un peu plus conséquent, mais parce qu'il y a pas mal d'illustrations, il est assez cool à feuilleter, et ça prend un peu plus la forme d'un dictionnaire cette fois-ci, mais avec donc voilà, là par exemple, j'ouvre au hasard, c'est mansplaining, donc ça vous explique un peu d'où vient ce terme, ce qu'il veut dire, aujourd'hui ce que ça veut dire de mansplainer. On a des mots comme utérus, évidemment, voilà, vague, viol, et en fait ça vous explique un peu l'historique en France, la situation, c'est assez social, c'est assez intéressant. Et ce bouquin
bouquin, il a un peu pour vocation de définir ce que ça veut dire d'être féministe. Et puisque le mot féminisme est considéré comme un gros mot encore aujourd'hui, ce bouquin nous apprend à dire plein de gros mots. Voilà, cool. Donc je l'aime beaucoup et en plus il est illustré, il est vachement sympa. Et enfin, le 3e bouquin, pareil, à feuilleter un peu comme on veut, à lire... assez facilement, personnellement j'en ai lu les 3/4 en une soirée et là je me le garde un peu pour la fin de l'été. C'est Les Glorieuses, chronique d'une féministe de Rebecca Anslem et de Clémentine de Pontavis qui a illustré. Donc pareil, il est très agréable à feuilleter, il y a pas mal d'illustrations qui sont hyper sympas, qui allègent la lecture. Pour celles qui connaissent Les Glorieuses, c'est une newsletter qui paraît, et là dans ce bouquin ça regroupe 20 chroniques qui mêlent un peu plein de choses. Donc il y a des expériences personnelles, des expériences intimes, des récits de femmes activistes, voilà, ça suscite une vraie réflexion sur ce que c'est que d'être féministe aujourd'hui, et surtout ça met à l'honneur pas mal de femmes, connues ou pas connues, et c'est hyper agréable de s'inspirer de tous ces modèles-là. Donc il y a Olympe de Gouges, Marguerite Durand, Nina Simone, Virginia Woolf, voilà, toutes celles qui ont marqué l'histoire, et je le conseille vivement. Donc c'est hyper... Enfin, il y en a qui sont vraiment drôles, il y en a qui sont durs. Des fois, ça parle de soirée, d'un mec à col roulé. Voilà. Je vous laisse découvrir, mais en tout cas, c'est très touchant. Et on sent que l'autrice est très sincère et honnête. Voilà, c'est un bouquin très humain. Je vous conseille. Ça donne envie, hein. tu vas me les prêter, je crois, parce que je pars en vacances la semaine prochaine. Je les ai là, voilà, si vous voulez venir à la fin de l'émission comme une foule en délire, je vous les prêterai volontiers. Bah super, j'en profite aussi pour parler des culottés, parce qu'il y a 2 tomes, et voilà, c'est de Pénélope Bagieux. Voilà quoi, c'est pareil, c'est une petite BD, un roman graphique, je ne sais pas, voilà, qui raconte la vie de plusieurs femmes atypiques en fait. Qui met à l'honneur un peu les figures, et j'avoue que ça se lit pas mal aussi, j'ai les 2. C'est assez cool à lire carrément. Au bord de la plage, c'est parfait, et surtout ça booste en fait pas mal. Voilà, et on découvre sur les femmes qui ont bravé les interdits, voilà, qui étaient un peu hors des normes sociales, etc. Voilà. Et bah super, merci Aubery. Avec plaisir. Et bah on va se refaire une petite pause musicale, une petite pause. Toujours musicale. petite, hein. Je l'annonce. Oui, bah c'est très français, il paraît que c'est très français, les petits trucs, les petites choses. Je regarde ce que dit les gros mots. Voilà, petite, je suis désolée. Donc en écoutant ce combo parisien, on retrouve l'esprit originel du punk, à savoir des discours politisés, bien évidemment, mais aussi un second degré, une autodérision omniprésente. Certains refrains sont carrément enfantins, voire débiles, mais le tout est toujours desservi par une musique punk énergique, fraîche et au doux relent de pop. Alors ça s'appelle Louis Ling and the Bomb. Donc ça fait hommage en fait à un anarchiste allemand qui a été arrêté et condamné à mort en 1886 aux États-Unis, qui avait été accusé d'avoir inspiré un attentat à la bombe lors d'un rassemblement ouvrier. En fait, c'était la lutte vraiment pour la journée du 8h à l'époque aux États-Unis, d'où le 1er mai, etc. Et il a quand même réussi à se suicider la veille de son exécution avec une bombe artisanale qu'il a placée dans sa bouche. Le mec balèze. Donc voilà, c'est un peu un hommage à ce gars en fait. Et voilà, donc on écoute un morceau de leur album Favela Ninja qui est sorti en 2017. Donc ça s'appelle Louis Ling and the Bomb et le morceau s'appelle Greenstone. I'm not going back.
the mockery of freedom? What makes the mockery? What makes the mockery? What makes the mockery of freedom? Vous êtes toujours dans le chant des sirènes. On a des morceaux très très courts ce soir, alors qu'on n'est pas nombreuses, mais voilà. On n'a même pas le temps d'aller chercher des bières. C'est un peu le sabotage, mais c'est pas grave. C'est ça. Du coup, oui, ce soir, on vous parle de lecture pour les vacances. Et moi, j'avais envie de vous parler d'un livre que je suis en train de lire, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils », d'Aurélia Blanc. Donc en fait, ça part du constat de cette jeune maman, enfin avant d'être maman, du coup, qui était assez féministe, et durant sa grossesse, se posait des questions, ne voulait pas savoir le sexe de l'enfant, et elle sentait que c'était un garçon, et ça la faisait stresser parce que autant on parle beaucoup d'éducation des filles, que voilà, on veut qu'elles deviennent émancipées, qu'elles soient fortes, et ça paraît plus simple en tout cas que niveau des garçons. En fait, c'est vraiment le premier livre d'éducation non sexiste à l'usage des garçons, parce qu'elle a cherché beaucoup de choses justement sur comment élever un garçon, pour voilà, en dehors des clichés, dans une éducation antisexiste, et elle a rien trouvé. Donc elle s'est dit tiens, je vais écrire un bouquin, parce que voilà, depuis des décennies on réfléchit sur le sens de la féminité, sur l'éducation des filles, comme je viens de le dire, et voilà, on lutte à l'école, dans la rue, dans les familles, pour leur donner les mêmes chances qu'aux garçons, mais on continue d'élever nos garçons dans le même moule qu'avant, et donc voilà, faudrait qu'on arrive à déconstruire le sexisme sans s'interroger sur la masculinité. Enfin, faudrait qu'on arrive justement à s'interroger sur la masculinité pour déconstruire les préjugés, etc. Donc Aurélia Blanc, voilà, grâce à des analyses d'experts, des témoignages, des informations pratiques, elle nous aide à décortiquer les stéréotypes et rassemble des outils pour aider les parents à élever leurs garçons dans une société qui promeut l'égalité. Donc elle donne des astuces pour se déconditionner soi-même, parce qu'en fait même nous on est plein de stéréotypes, et voilà, même si on a une éducation qui se veut bienveillante, c'est parfois compliqué de combattre tout ça, quoi. Et voilà, donc je vous le conseille. En fait, elle donne vraiment plein d'astuces, par exemple quand un petit garçon voudrait mettre des baskets roses et que la maman hésite en se disant non mais là si je mets des baskets roses ça craint et tout, et il y a une témoignage d'une maman justement à qui c'est arrivé, et elle l'amène chez la nourrice, et la nourrice dit ah non mais moi je le sors pas, je vais pas le promener comme ça avec donc voilà, c'est pour vraiment dire que les stéréotypes sont très présents encore, malheureusement. Style pour les petits garçons, ah bah non t'as pas le droit de pleurer, vas-y sois un homme fort. Enfin voilà, les garçons sont faits de toute façon pour être forts, pour gouverner le monde, et les filles sont encore cantonnées à, ah bah t'es mignonne, t'es jolie, ah oui tu vas faire ça le ménage, etc. Tu es douce, alors que voilà, pas du tout. Et voilà, donc c'est un livre qui traite de tout ça, qui donne des armes pour lutter face aux pressions de la société, et puis voilà, à faire qu'on ait des petits garçons bien dans leur peau, qui sont pas là à dire les filles c'est nul, et qu'ils deviennent pas eux aussi des gros cons sexistes en étant plus grands. Donc voilà, je le conseille beaucoup, ça se lit très bien, etc. Donc voilà, je vous le conseille. C'est vrai que ce bouquin-là donne un peu des clés, parce qu'on trouve plus simple d'éduquer nos filles comme des petits garçons, je mets des énormes guillemets. On a plus les codes, on dit ok, tu seras forte, tu seras indépendante, mais on n'a pas vraiment l'idée de dire à un petit garçon je vais t'éduquer comme une petite fille, quoi. Complètement. Donc, et je pense que même les garçons sont enfermés dans cette masculinité, cette virilité qui leur fait beaucoup de tort aussi, parce que c'est pas parce qu'un petit garçon va porter un t-shirt rose qu'il va devenir homosexuel, et même si c'était le cas, c'est pas grave, mais c'est pas le t-shirt rose qui va faire que voilà. Ouais. Donc voilà, se libérer un peu de tout ça, ça fait du bien pour les jeunes parents, voilà, qui ont des petits garçons, parce que c'est aussi par là que ça va améliorer les choses, en fait, de faire prendre conscience à nos garçons, voilà, que les trucs de filles c'est cool aussi, et qu'il n'y a pas de trucs de filles, il n'y a pas de trucs de garçons. Voilà, on qui en peuvent jouer à la poupée, jour, mais... qui peuvent jouer à la poupée, c'est super, ils seront peut-être des bons papas plus tard. Voilà. Au pire, ils apprennent à être un bon père. Mon Dieu, quelle horreur, attention.
Et puis un homme a le droit d'être sensible aussi. Voilà. et a C'est le ça, droit- moi j'adore un homme qui pleure, je trouve ça très beau. Pareil. Voilà, bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Vous les savez. garçons. Chialer maintenant. Et puis je voulais vous parler aussi d'un petit comic book, enfin d'une BD quoi, américaine, que Shani, une copine ancienne sirène, m'a fait découvrir aussi il y a pas très longtemps. Donc en fait c'est un pamphlet social, c'est un peu le miroir de notre vieille société patriarcale. C'est un récit d'aventure futuriste, donc Beach Planet. C'est un monde futuriste autoritaire dirigé par le dictat des hommes, où les femmes qui sont jugées non conformes sont envoyées vers un lieu spatial carcéral, un établissement pour être rééduquées. Donc voilà, c'est de Kelly Sue DeConnick, qui est la dessinatrice, et le co-créateur c'est Valentine Delandro. C'est très beau, hein, le graphisme est super, on dirait voilà, c'est très inspiré des films de Tarantino, etc. Chaque publication se termine par une section appelée Beach Fest. Ça contient des lettres de femmes invitées, de femmes féministes, sur les sujets de la BD, la politique, etc. Il y a aussi pas mal de publicités satiriques très très drôles sur différents produits à connotation féministe. Donc il y a 10 tomes, mais seulement 2 qui sont sortis en France, voilà, je ne sais pas pourquoi, chez Glénat Comics. Donc voilà, je vous le conseille, une petite BD sympa à lire pendant les vacances. Mais qui fait pas forcément référence à. Tu disais que c'était futuriste et trucs comme ça, mais une nana qui pense un peu par elle-même, elle est déjà vue comme folle aujourd'hui et on l'emmène Voilà, c'est voir non, le mais médecin. c'est vraiment le donc miroir de finalement, notre voilà. société actuelle, quoi. Alors, en attendant que Claire arrive, on va réécouter un petit morceau. Donc c'est pas du garage, c'est pas de la pop, c'est pas du punk, c'est un peu tout ça réuni dans un cocktail explosif. Parole Snakes, c'est un groupe franco-américain basé à Paris. Leur rock dégage une certaine classe, avec des influences allant du blues au rockabilly. On pense à The Kills, à PJ Harvey. Je vous laisse vous faire votre opinion. On écoute Parole Snake et le morceau s'appelle We Are the Moon. We're fools.
Vous êtes toujours dans le chant des sirènes, on écoutait Parole Snakes et Claire vient de nous rejoindre. Ça va, tu nous entends? Moi j'entends pas Claire dans mon Non, micro. moi non plus, je m'entends pas. Ah, Excusez-moi. ça vient, c'est vient. une erreur de ma La part. technique Oui. s'il vous plaît, merci. Oui, moi non. C'est bon, tu mais je t'entends sais pas, toujours c'est pas peut-être j'ai mon casque. Alors attendez, nous Excusez-moi, sommes en train de résoudre le C'est les problème. aléas Ça y du est, direct. c'est bon. Et donc ce soir on est dans Salut, le club salut. lecture du chant Ouais. des sirènes. On a l'impression que c'est un truc de vieille. Oui bonjour, c'est le club lecture, hein, l'heure du 3e âge. Et pas du tout puisque tu vas nous parler d'un petit livre jeunesse, je crois. Bah oui, moi j'aime bien la lecture jeunesse, alors je me suis dit que j'allais en profiter pour parler d'un petit livre. Et comme je suis pas toute seule, Ah oui, il y a Léon qui est avec nous. Non, il préfère non. sucer sa alors, tétine. parce on avait préparé un jingle. T'es prêt? On le dit? On n'est pas sûr. Oh, il faut se- Alors ça faisait, on n'est pas sûr. France Inter, on est sûr. Westrack Radio. Bon, voilà, ça Voice sera pour catch. une prochaine fois. Je vous l'enregistrerai, j'en ferai un jingle. Mon petit Léon, il aime bien dire Westrack Radio. Bon, Voilà, il on nous parle le de quoi dira ce peut-être soir plus tard. On parle d'un petit livre qui s'appelle Une sieste à l'ombre. C'est un petit livre pour les enfants et je me disais que ça... Ah, c'est pour toi aussi, bah voilà, Ah. tu vois. Alors, c'est un petit livre que je trouvais... Mais non, mais tu parles quand on te demande plus de parler, là, donc ça va pas du tout. Tu veux dire, on est sûr? Oh, la Les contradiction enfants des sont enfants de 3 ans et demi. Des terreurs à cet âge-là. Alors oui, je vous disais, c'est un petit livre sur la sieste et sur la période de l'été. Donc je me disais que Ah, c'était ça tombe parfait. pile poil. Donc voilà. Et avant de vous faire la petite lecture, je voulais vous dire que ce livre, il m'a été conseillé par Laetitia Bottella, qui est comédienne et qui fait partie aussi de la compagnie des Nuits Vertes et de la compagnie des Improbables. Et comme on parle lecture, je voulais vous parler d'une date, le 26 juillet, de 10h à 20h, il y aura le Cali à la fabrique Pierre Amet. Donc le Cali, c'est un café littéraire itinérant. Et durant cette journée, alors apparemment là c'est la dernière, donc je sais pas combien ils en ont fait, mais le 26 juillet, ça sera la dernière du Cali, ça sera à la fabrique Pierre Amet du Bois de Bléville, et donc le matin il y a des formations pour les adultes, des formations pour les enfants, et l'après-midi il y a des lectures pour les ados et les enfants, et des lectures pour les adultes. Donc c'est aussi l'occasion de passer une journée littéraire Complètement. en plein soleil, avec bien sûr un petit chapiteau, alors l'ancien chapibouf de la Papaze, pour ceux qui se souviennent, qui a été rénové et qui vous accueille pour une après-midi, une journée tout Tu à as dit fait c'est à la fabrique dédiée à la littérature. Fabrique Pierre Amet au Bois de Bléville. D'accord. Voilà. Cool. 26 juillet. Voilà. Donc, et ben c'est parti. Alors, c'est un petit livre juste pour vous le présenter. Et moi, je le trouve assez joli, très bien illustré. Et puis, donc, il appelle. On le garde, oui, Ouais. on le garde, on le donne pas. Pas de souci, on te le laisse. Alors, c'est un petit livre qui appelle à la rêverie et qui fait aussi appel à votre imagination. Donc, je vous invite à fermer les yeux, peut-être, Ok. voilà, vous imaginez dans l'herbe. Et puis, si vous voulez, après, vous pourrez regarder les images Ok. pour on est ceux qui parti. sont autour de la On table. fait une lecture à l'aveugle. Une sieste à l'ombre. La couverture est étalée sur la pelouse grillée de l'été. D'un côté jaune, d'un côté rouge. La sieste est longue à l'ombre du pommier. Sur la couverture, d'un côté rouge, d'un côté jaune. La sieste est longue sur ma couverture à l'ombre, si longue ma couverture. Mon bivouac, mon igloo, ma grotte, mon tipi. Mon donjon, ma colline, ma plaine, mon désert, ma banquise, mon lac, ma tempête, mon armure, mon radeau, mon traîneau, ma montgolfière, mon sous-marin, ma nuit noire, mon voyage, ma peur, mon courage, mon bout du monde. Mais la sieste est déjà finie sur ma couverture étalée à l'ombre du pommier, d'un côté jaune, d'un côté rouge, sur la pelouse grillée de l'été. Cool.
C'est beau. Ouais. En tout cas, voilà, les petites images amènent à la rêverie. Alors, qu'est-ce que font les enfants sous leur couverture quand ils s'imaginent plein d'histoires Voilà. Ça a l'air très beau, les illustrations. C'est là, très joli belle, ouais. et voilà. Ça amène à observer nos enfants, à leur faire raconter des histoires, à leur raconter des histoires S'imaginer. et à continuer à nous raconter des histoires. Oh, c'est beau. Voilà. C'est beau. Et alors Léon, je crois qu'il il avait un petit livre qu'il voulait vous présenter. C'est quoi toi, Léon, ton livre que tu voulais nous présenter? Un éléphant? C'est des comptines. Tu fais écouter? Vous entendez? Oh. Ah, c'est bon, ouais. Voilà, c'est le cauchemar des parents, mais C'est ça. je crois que je t'en ai offert. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne te remercierai jamais assez. Mais c'est un cauchemar pour les oreilles des parents. Cela dit, avec un bon casque, on peut avoir un enfant qui s'occupe tout seul pendant un bon bout de temps. Donc c'est les vrai. petites comptines. Voilà, En plus, pour- ils peuvent faire du mix parce que Oui. dès que tu appuies sur l'autre bouton, t'as l'autre morceau qui s'enchaîne et c'est assez intéressant Voilà, pour les futurs donc- DJ. Voilà, Léon nous fait écouter Amstramgram. Et pour alors celui-ci s'appelle Comptine pour rigoler. Qu'est-ce qu'on se marre. Voilà, donc voilà, il l'adore et conseillé par un enfant de 3 ans. Et toi un peu moins. Cool. Non, je le kiffe ils parce sont que très ça bien, l'occupe. Voilà. Eh ben merci Claire pour Merci cette à vous. petite chronique littéraire. Merci Léon pour ta participation parce qu'on est super sur Westrack Radio. Et on est bien sûr Ouais. avec la tétine. Il a une très belle voix radiophonique en plus. Hein. Ah oui. Bon bah voilà, on arrive au terme de l'émission parce que c'est un peu les vacances, hein. On n'a pas branlé grand chose. Oh bah dis donc. Dis donc quand même. Dis donc un mot un petit peu à bannir. Oui, alors, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour parler d'un petit livre aussi qui s'appelle Le Petit Guide de la masturbation féminine. En parlant de Ah bah ça, d'ailleurs, une sieste à l'ombre, voilà, on peut l'imaginer comme chacun on veut. Hein. s'imagine comme il veut. C'est ça. Mais voilà, c'est un petit bouquin très intéressant. Hein. Ouais, un petit bouquin. Voilà, c'est des sondages qui ont été faits sur Instagram par Gang du Clito. Et voilà, c'est très facile à lire. Il y a 6000 témoignages. Elle a sélectionné les meilleurs. Il y a plein de thèmes abordés. Sur chaque page, voilà, il y a un petit thème. Et voilà. Donc, Combien je de vous- pages sur la masturbation? Ah bah là il y a à peu près 120 pages. Ah, il y a de 100 quoi faire, pages. des trucs qu'on a jamais testés. Non mais c'est très voilà la masturbation en couple, tout ça. Mais je vais pas trop en parler parce que moi je suis un peu mal devant un enfant, tu vois. Il comprend pas. Voilà. Il ne comprend pas. Non mais après il va te demander maman c'est quoi. Bon bref. Écoute, ça continue. C'est le premier à le faire devant tout le monde sans s'apercevoir de ce qu'ils font. Donc Ouais c'est ça. voilà. Voilà, niveau de l'agenda, il y a pas mal de choses au Havre à faire. Il y a Mosaïque, il y a l'Expo Raoul Dufy, il y a toujours un été au Havre. C'est ça, avec pas mal d'œuvres qui sont encore dans les rues du Havre, avec un été au Havre. Tout à Il fait. y a par contre c'est la Narrow House qui est pas encore prête, donc on peut pas encore la visiter. C'est la fameuse Ah, mini-maison. encore là. C'est ça, ouais, en fait elle est Avenue toujours Foch. en travaux, donc du coup on peut toujours pas la visiter. En revanche, du coup, elle sera là un mois de plus que ce qui était prévu. D'accord, Donc, mais justement voilà. je suis passée à Avenue Foch l'autre fois et je me demandais où était cette... Il y a un petit truc à faire aussi, bon là je profite parce qu'il y a un enfant justement sur le plateau. Il y a une super balade à faire sur Montjon. Pendant tout l'été, c'est avec l'application Baludique, moi qui ai fait une chronique sur les applications. Je suis on ne ultra l'arrête connectée. plus. On ne l'arrête Mais plus. Baludique, en fait, on a juste à télécharger. C'est 6 km de balade dans la forêt de Montjon avec 14 énigmes. Donc on arrive au début, première énigme qui va t'emmener au deuxième point, deuxième énigme, enfin voilà, petit parcours. Et pour y aller, n'hésitez pas à partir du fort de Tourneville, puisqu'un chemin de randonnée part du fort de Tourneville jusqu'à la forêt de Montjon. Ah ouais. Et grâce Ah ouais à des balises indiquées au sol. Voilà. Donc veillez, cherchez la balise et éclatez-vous. Et toutes les Partez informations. en voyage avec votre balise. Donc bref, on vous remettra tout sur le podcast de l'émission, hein, tous nos conseils de lecture. Et puis on se retrouve dans 15 jours, le 29, je crois, juillet. En attendant, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, restez avec vos amis, voilà, profitez de la vie. Et on va s'écouter un dernier morceau en fait d'October Lieber, qui est un
projet de Charlotte Boisselier et de Marion Camille Palou, qui sont 2 musiciennes parisiennes issues pour une de la scène électro. Pour l'une de la scène électro et pour l'autre de la scène plus post-punk. Elles puisent dans la froideur techno originelle et les musiques industrielles pour construire un univers pop protéiforme. Leur musique est minimaliste, synthétique et nous plonge dans des atmosphères étranges et tendues, synthétiseurs analogiques, électronique vintage, flash dance et séquences mélodiques s'agrègent à des beats répétitifs, saccadés et obsédants. Un mélange de clichés dark et de cigarettes pour les amateurs d'émotions directes et de dance floor. On écoute The Attacker de October Lieber. Et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao.